Le vol AF447 de Paris à New York était bondé ce mardi matin de novembre. Les passagers s'installaient tant bien que mal dans leur siège, chacun portant le poids de ses propres préoccupations. Au fond de l'avion, dans la section économique, une jeune femme aux traits tirés par la fatigue berçait doucement un bébé de quelques mois dans ses bras. Sofia Martinez, 23 ans, tenait fermement contre elle le seul trésor qui lui restait au monde, son fils Lucas. Ses cheveux bruns ébouriffés encadraient un visage marqué par l'inquiétude, et ses yeux noisettes trahissaient une détresse profonde qu'elle s'efforçait de dissimuler. Elle portait un jean délavé et un pull en laine grise qui avait connu des jours meilleurs. Son unique bagage à main posé à ses pieds contenait tout ce qu'elle possédait désormais. À quelques rangées devant elle, dans la classe affaires, Alexandre Beaumont ajustait sa cravate en soie italienne avec la précision d'un homme habitué à la perfection. À 35 ans, cet homme d'affaires français était à la tête d'un empire financier qui s'étendait sur 3 continents. Son costume sur mesure de Savile Row épousait parfaitement sa silhouette athlétique et sa montre Patek Philippe brillait discrètement à son poignet. Ses cheveux noirs étaient impeccablement coiffés et ses yeux bleu acier reflétaient une intelligence aiguë et une détermination implacable. Pour lui, ce vol n'était qu'une étape de plus dans un agenda chargé, une transition entre 2 réunions cruciales qui pourraient défaire ou défaire des fortunes. Le décollage s'effectua sans encombre, et rapidement, l'Airbus A380 atteignit son altitude de croisière. Sofia tentait désespérément de calmer Lucas qui pleurait depuis le déjeu, ses petits poings serrés témoignant de son inconfort. Elle n'avait pas dormi. Depuis 48 heures, épuisée par les événements qui l'avaient menée à prendre ce vol dans l'urgence, son propriétaire l'avait expulsée de son appartement de banlieue parisienne après qu'elle eut perdu son emploi de serveuse. Et sans famille vers qui se tourner, elle avait utilisé ses dernières économies pour acheter un billet vers New York, espérant retrouver une lointaine cousine qui pourrait l'aider. Le billet était bon marché, mais cela signifiait un siège inconfortable et de longues heures de voyage avec un nourrisson agité. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour encourager la suite. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette rencontre improbable qui s'annonce entre Sofia et Alexandre? Alors que l'avion traversait l'Atlantique, la fatigue commença à peser lourdement sur les paupières de Sofia. Lucas s'était enfin endormi contre sa poitrine, et le ronronnement régulier des moteurs créait une berceuse apaisante. Malgré tous ses efforts pour rester éveillée, la jeune femme sentit sa tête basculer lentement vers l'avant. Le siège à côté d'elle était libre, mais dans son sommeil, elle glissa imperceptiblement vers l'allée, son corps cherchant instinctivement un appui plus stable. C'est à ce moment précis qu'Alexandre se leva pour se rendre aux toilettes. En passant dans l'allée, il remarqua la jeune femme qui oscillait dangereusement, son bébé dans les bras. Par pur réflexe, il tendit le bras pour l'empêcher de tomber, et Sofia, dans son demi-sommeil, se blottit naturellement contre son épaule. Alexandre resta figé un instant, surpris par cette situation inattendue. Il pouvait sentir la chaleur du petit corps du bébé contre son bras et remarqua les cernes profonds sous les yeux de la jeune mère. Quelque chose dans cette scène le toucha d'une manière qu'il n'aurait su expliquer. Au lieu de la réveiller immédiatement, Alexandre prit une décision impulsive qui le surprit lui-même. Il s'assit délicatement sur l'accoudoir du siège vide à côté de Sofia, permettant à la jeune femme de continuer à dormir contre son épaule. Cette proximité forcée avec une parfaite inconnue était totalement contraire à ses habitudes. Lui, qui évitait généralement tout contact physique non nécessaire, se retrouvait à servir d'oreiller à une jeune mère épuisée et à son enfant. Il observa le visage paisible de Sofia endormie, remarquant ses traits fins et la douceur de ses expressions. Ses mains, qu'il pouvait voir posées sur le bébé, étaient abîmées par le travail, mais elle tenait son enfant avec une tendresse infinie qui contrastait avec la dureté de sa situation apparente. Pendant plus d'1 heure, Alexandre resta ainsi immobile, supportant le poids de ces 2 êtres fragiles contre lui. Son bras commençait à s'engourdir, mais il n'osait pas bouger de peur de réveiller le bébé qui dormait si paisiblement. Il en profita pour observer plus attentivement cette femme qui avait fait irruption dans sa bulle de solitude. Tout en elle respirait la simplicité et l'authenticité, des qualités qu'il avait rarement l'occasion de côtoyer dans son monde de luxe et d'artifice. Ses vêtements usés mais propres, ses ongles courts et sans vernis,
ses cheveux naturels sans artifice, tout témoignait d'une vie difficile mais digne. Le bébé bougea légèrement dans son sommeil et Alexandre put voir son petit visage parfait, ses joues roses et ses longs cils qui battaient doucement. Une émotion étrange l'envahit. Lui qui n'avait jamais eu d'enfant et qui avait toujours considéré que sa carrière passait avant tout le reste. Il y avait quelque chose de profondément émouvant dans cette confiance aveugle que cet inconnu lui témoignait en s'abandonnant ainsi dans ses bras. Elle ne savait pas qui il était, ne connaissait rien de sa fortune ou de son pouvoir, et pourtant elle dormait paisiblement contre lui, comme si elle avait trouvé un refuge sûr. Les pensées d'Alexandre dérivèrent vers sa propre existence, si différente de celle de cette jeune femme. Il possédait des penthouse dans les plus grandes capitales du monde, une collection de voitures de sport, des œuvres d'art d'une valeur inestimable, mais à cet instant, il enviait presque la simplicité de cette vie qui semblait, malgré les difficultés, animée par un amour authentique. Lui qui avait tout ce que l'argent pouvait acheter, se rendait compte qu'il n'avait jamais connu cette forme de richesse humaine que représentait l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. Le vol poursuivait sa route vers l'ouest, et le soleil commençait à décliner à l'horizon, baignant la cabine d'une lumière dorée et douce. Les autres passagers somnolaient ou regardèrent des films sur leurs écrans, mais Alexandre restait immobile, perdu dans ses réflexions. Il pensait à sa propre enfance, élevé par des gouvernantes dans un château familial du XVIe siècle, ses parents toujours absents pour des voyages d'affaires ou des événements mondains. Il avait grandi dans l'opulence, mais dans la solitude, apprenant très tôt que l'argent pouvait tout acheter sauf l'affection véritable. Soudain, Sofia remua légèrement et murmura quelques mots en espagnol dans son sommeil. Alexandre, qui parlait couramment plusieurs langues, comprit qu'elle parlait à son bébé, lui promettant que tout irait bien, qu'ils allaient s'en sortir. Ces mots prononcés dans l'inconscience révélaient toute l'anxiété et l'espoir qui l'habitaient. Il réalisa alors qu'elle était probablement dans une situation désespérée pour voyager ainsi avec si peu de bagages et un si jeune enfant. Une partie de lui avait envie de connaître son histoire, de comprendre ce qui l'avait amené à prendre ce vol. Le bébé Lucas commença à s'agiter légèrement, et Alexandre sentit Sofia se réveiller progressivement. Elle ouvrit d'abord un œil puis l'autre, et mit quelques secondes à réaliser où elle était. Quand elle comprit qu'elle s'était endormie contre l'épaule d'un parfait inconnu, un homme en costume visiblement aisé, elle se redressa brusquement, le visage rouge de honte et de confusion. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle croisa le regard perçant d'Alexandre, et elle balbutia des excuses en français puis en espagnol, cherchant ses mots dans son trouble. « Je suis désolée, monsieur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne voulais pas... » commença-t-elle d'une voix tremblante, serrant Lucas, plus fort contre elle comme pour se protéger. Alexandre la regarda avec un sourire qu'il voulait rassurant, mais il pouvait voir la panique dans ses yeux. « Ne vous excusez pas, vous aviez l'air épuisé, et votre bébé dormait si paisiblement. Je n'ai pas voulu vous réveiller. » Sa voix était douce, dénuée de toute condescendance, mais Sofia se sentait mortifiée d'avoir imposé sa présence à cet homme qui appartenait manifestement à un monde très différent du sien. Elle remarqua sa montre de luxe, son costume impeccable, l'élégance naturelle de ses gestes, et se sentit encore plus petite dans ses vêtements usagés. Lucas commençait à pleurer, ajoutant à son embarras, et elle fouilla dans son sac à la recherche d'un biberon avec des gestes nerveux et maladroits. « Permettez-moi de vous aider », dit Alexandre en se levant pour lui laisser plus d'espace. « Vous semblez avoir besoin de vous installer plus confortablement. » Il fit signe à une hôtesse qui passait dans l'allée. « Excusez-moi, pourriez-vous apporter de l'eau chaude pour le biberon de madame et peut-être une couverture supplémentaire ?» L'hôtesse acquiesça avec un sourire professionnel et s'éloigna rapidement. Sofia leva les yeux vers Alexandre, surprise par sa gentillesse. Elle s'attendait à des reproches ou au mieux à de l'indifférence, mais cet homme faisait preuve d'une sollicitude qu'elle n'avait pas rencontrée depuis longtemps. « Vous n'êtes pas obligé de... Je veux dire, je peux me débrouiller », murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Alexandre s'assit de nouveau, cette fois sur le siège libre à côté d'elle, après s'être assuré qu'elle était d'accord d'un regard interrogateur. « Je m'appelle Alexandre Beaumont. Et vous ?»« Sofia. Sofia Martinez », répondit-elle timidement, toujours sous le choc de cette situation surréaliste. « Et ce petit bonhomme ?» demanda Alexandre, en regardant Lucas avec un sourire genuin. « Lucas, il a 4 mois, dit Sofia, une fierté maternelle perçant malgré sa gêne. L'hôtesse revint avec l'eau chaude et une couverture douce,
et Alexandre la remercia chaleureusement. Sofia prépara le biberon de Lucas avec des gestes plus assurés maintenant qu'elle était réveillée. Et le bébé se calma rapidement en commençant à téter. Un silence paisible s'installa entre eux, seulement troublé par les petits bruits que faisait Lucas en buvant. « Vous vous rendez à New York pour les vacances ?» demanda Alexandre pour rompre le silence, mais dès qu'il eut posé la question, il se rendit compte de sa maladresse. Cette femme n'avait manifestement pas l'air de partir en vacances. Sofia hésita un moment avant de répondre, se demandant combien elle pouvait révéler à cet étranger, même bienveillant. « J'ai de la famille là-bas. Enfin, j'espère, » dit-elle finalement, sa voix trahissant l'incertitude de sa situation. Alexandre perçut immédiatement la détresse cachée derrière ces mots. Il avait suffisamment d'expérience dans les négociations pour savoir lire entre les lignes et comprendre ce que les gens ne disaient pas. Cette femme n'allait pas en vacances, elle fuyait quelque chose ou quelqu'un. Elle était dans une situation précaire et ce voyage représentait probablement son dernier espoir. C'est une belle ville, New York, très accueillante pour ceux qui savent s'y prendre, dit-il simplement, sans poser d'autres questions indiscrètes. Sofia lui jeta un regard reconnaissant pour sa discrétion. Elle commençait à se détendre légèrement, surprise par la facilité avec laquelle elle se sentait en sécurité auprès de cet homme qu'elle ne connaissait pas. Il y avait quelque chose dans sa présence qui inspirait confiance, une force tranquille qui contrastait avec l'agitation de son propre état d'esprit. « Et vous allez souvent à New York ?» demanda-t-elle pour détourner l'attention de sa propre situation. « Assez souvent pour le travail. J'ai des bureaux là-bas, » répondit Alexandre simplement, sans préciser la nature exacte de ses activités ni l'ampleur de son empire financier. Le vol se poursuivait dans l'atmosphère feutrée de l'après-midi et progressivement, une conversation s'engagea entre eux. Alexandre découvrit que Sofia avait étudié la littérature à l'université de Madrid avant que la vie ne l'oblige à interrompre ses études pour travailler. Elle parlait avec passion des livres qu'elle aimait, et il fut surpris par la finesse de ses analyses et la richesse de sa culture. Cette femme qu'il avait d'abord prise pour une simple jeune mère en difficulté révélait une intelligence et une sensibilité qui le touchaient profondément. De son côté, Sofia apprenait qu'Alexandre était français, qu'il avait vécu dans plusieurs pays et qu'il appréciait l'art et la musique classique. Il parlait de ses voyages avec une modestie qui ne laissait pas deviner l'étendue de sa richesse, et elle commençait à oublier leurs différences sociales pour ne voir en lui qu'un homme cultivé et attentionné qui manifestait un intérêt sincère pour ce qu'elle racontait. Lucas s'était rendormi après son biberon et Sofia se sentait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La présence d'Alexandre à ses côtés lui donnait l'impression qu'elle n'était plus seule face à l'incertitude de son avenir. Elle ignorait encore que cet homme possédait les moyens de changer sa vie d'un simple coup de téléphone et qu'il commençait déjà à envisager des façons de l'aider sans qu'elle s'en aperçoive. Alors que l'avion survolait l'océan Atlantique et que le soleil disparaissait lentement à l'horizon, ni Sofia ni Alexandre ne se doutaient que cette rencontre fortuite allait bouleverser leurs existences respectives de manière irréversible. Le destin venait de nouer entre eux un lien invisible qui résisterait à toutes les épreuves à venir, transformant deux solitudes en une histoire d'amour extraordinaire qui défierait toutes les conventions sociales et tous les obstacles. Les heures s'écoulaient paisiblement dans la cabine de l'avion et la conversation entre Sofia et Alexandre prenait une tournure de plus en plus intime. Ils parlaient de tout et de rien, de leurs rêves d'enfance, de leurs déceptions, de leurs espoirs. Alexandre était fasciné par la résilience de cette jeune femme qui, malgré les épreuves, gardait une joie de vivre communicative et une foi inébranlable en l'avenir. Sofia, de son côté, découvrait un homme sensible derrière le masque de l'homme d'affaires accompli, quelqu'un qui savait écouter et qui posait les bonnes questions sans jamais la juger. « Vous savez, » dit Sofia en berçant doucement Lucas qui commençait à s'agiter, « je n'aurais jamais imaginé avoir une conversation aussi agréable dans un avion. D'habitude, les gens évitent de parler aux autres passagers, surtout quand ils voyagent avec un bébé. » Alexandre sourit, touché par cette remarque naïve. Les gens ont peur de sortir de leur zone de confort. Ils préfèrent rester dans leur bulle plutôt que de découvrir qu'ils pourraient être surpris par leurs voisins de voyage. Il marqua une pause et ajouta « Je dois avouer que je fais partie de ces gens d'habitude. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir fait une exception. » Ces mots réchauffèrent le cœur de Sofia, plus qu'elle n'aurait voulu l'admettre. Depuis la naissance de Lucas
et les difficultés qui s'étaient accumulées, elle avait l'impression d'être devenue invisible aux yeux du monde, réduite à son statut de jeune mère célibataire en difficulté. Qu'un homme comme Alexandre puisse s'intéresser à ce qu'elle avait à dire, qu'il puisse voir en elle autre chose qu'un fardeau social, la touchait profondément. « Puis-je vous demander, » commença Alexandre avec précaution, « le père de Lucas, il n'est plus dans le tableau, » répondit Sophia rapidement, une ombre passant sur son visage. « Il nous a quittés quand j'étais enceinte de 6 mois. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour ce genre de responsabilité. » Elle caressa tendrement la joue de son fils endormi. Sa perte. Il ne saura jamais quel merveilleux petit garçon il rate. La force avec laquelle elle prononça ces mots impressionna Alexandre. Cette femme avait été abandonnée à un moment crucial de sa vie. Elle se retrouvait seule avec un enfant dans un monde qui n'était pas tendre avec les mères célibataires, et pourtant, elle parlait sans amertume, avec une dignité qui forçait le respect. « Il faut être très courageuse pour élever seule un enfant », dit-il sincèrement. « On fait ce qu'on doit faire », répondit Sophia avec un haussement d'épaule. « Lucas mérite d'avoir la meilleure vie possible, et je ferai tout pour la lui donner, même si ça signifie recommencer à zéro dans un nouveau pays. » Cette détermination toucha Alexandre au plus profond de lui-même. Il pensait à toutes les femmes qu'il avait fréquentées dans sa vie, des femmes issues de son milieu social, éduquées dans les meilleures écoles, qui n'avaient jamais eu à se battre pour quoi que ce soit et qui pourtant se plaignaient constamment de leur sort. Aucune d'entre elles n'avait jamais fait preuve de la 100e partie du courage que montrait cette jeune mère de 23 ans. L'hôtesse annonça que le dîner allait être servi et Alexandre remarqua que Sophia regardait discrètement autour d'elle, visiblement gênée. Il comprit qu'elle n'avait probablement pas les moyens de payer un repas à bord et qu'elle comptait se contenter de quelques biscuits qu'elle avait dans son sac. « Permettez-moi de vous inviter à dîner, » dit-il naturellement. « Après tout, vous m'avez tenu compagnie pendant tout ce voyage, c'est la moindre des choses. »« Oh non, je ne peux pas accepter, » protesta Sophia, rouge de confusion. « Vous en avez déjà assez fait en me laissant dormir contre votre épaule et en étant si gentil avec nous. »« Sophia, » dit Alexandre avec une douceur qui la fit frissonner. « Acceptez ce petit geste. Vous avez besoin de reprendre des forces et Lucas a besoin que sa maman soit en forme. » Il avait trouvé l'argument imparable. Sophia ne pouvait pas refuser si c'était pour le bien de son fils. Elle acquiesça timidement et Alexandre commanda 2 plateaux repas. Quand ils arrivèrent, Sophia fut surprise par la qualité de la nourriture. Elle, qui n'avait pas pris un vrai repas depuis le matin de la veille, mangea avec un appétit qu'elle tentait de dissimuler, touchée par l'attention délicate d'Alexandre qui engageait la conversation pour qu'elle ne se sente pas observée. Pendant qu'elle mangeait, Alexandre l'observait discrètement. Il remarqua la façon dont elle coupait sa viande en petits morceaux, économisant chaque bouchée comme si elle n'était pas sûre de quand viendrait le prochain repas. Il vit aussi comme elle vérifiait constamment que Lucas allait bien, même endormi, ce réflexe maternel qui ne la quittait jamais. Tout en elle témoignait d'une vie difficile menée avec dignité, et Alexandre sentait grandir en lui une émotion qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Parlez-moi de votre famille à New York ?» demanda-t-il pendant qu'elle terminait son dessert. Sophia hésita. « En fait, ce n'est pas vraiment de la famille. C'est la cousine de ma grand-mère, Maria. Elle a émigré aux États-Unis il y a 15 ans. Nous avons correspondu quelques fois, et quand j'ai perdu mon appartement, elle s'interrompit, réalisant qu'elle en révélait plus qu'elle ne l'avait voulu. « Vous avez perdu votre appartement ?» demanda doucement Alexandre. Les yeux de Sophia se remplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir. « J'ai perdu mon travail il y a 2 mois. La crise économique, ils ont fermé le restaurant où je travaillais. Sans salaire, je n'ai pas pu payer mon loyer et le propriétaire. » Elle s'arrêta, incapable de continuer. Alexandre sentit une colère sourde monter en lui. Cette femme et son enfant avaient été jetés à la rue par un propriétaire sans scrupules, et elle se retrouvait contrainte de traverser l'océan avec ses dernières économies dans l'espoir incertain qu'une parente éloignée pourrait l'aider. « Et cette Maria, vous êtes sûr qu'elle pourra vous héberger ?» demanda-t-il, redoutant la réponse. « J'espère, » murmura Sophia. « Je lui ai envoyé un email il y a 1 semaine, mais elle n'a pas encore répondu. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je parte. » Alexandre réalisa avec effroi que cette jeune femme était en train de jouer sa dernière carte. Si cette Maria ne pouvait pas l'aider, Sophia et Lucas se retrouveraient à la rue dans une ville inconnue, sans ressources et sans contact.
Cette pensée lui était insupportable. « Sophia, dit-il en pesant soigneusement ses mots, j'ai des contacts à New York. Si jamais vous aviez besoin d'aide pour trouver un travail ou un logement, je pourrais peut-être… » « Non, l'interrompit Sophia avec une fermeté qui le surprit. Vous êtes déjà trop gentil avec moi. Je ne peux pas accepter votre charité. Ce ne serait pas de la charité, protesta Alexandre, ce serait de l'aide entre amis. Le mot « ami » resta suspendu entre eux. Pouvaient-ils vraiment être amis? Eux qui venaient de mondes si différents, qui ne se connaissaient que depuis quelques heures. Pourtant, Sophia sentait qu'elle n'avait jamais eu de conversation aussi sincère avec qui que ce soit, et Alexandre découvrait qu'il tenait déjà à cette femme plus qu'il n'aurait dû. Le vol commençait sa descente vers l'aéroport John F. Kennedy et l'annonce du commandant de bord rappela brutalement à Sophia que leur parenthèse enchantée touchait à sa fin. Dans quelques heures, ils se diraient au revoir et retourneraient chacun à sa vie. Alexandre retrouverait son monde de luxe et de pouvoir, tandis qu'elle se débattrait pour survivre dans une ville hostile, avec un bébé dans les bras. « Nous allons bientôt atterrir, » dit Alexandre, lui aussi conscient que leur temps ensemble était compté. « Oui, » répondit Sophia tristement. « Merci pour tout. Cette journée restera l'un de mes plus beaux souvenirs. » Ces mots touchèrent Alexandre en plein cœur. Comment cette femme qui traversait la pire période de sa vie pouvait-elle considérer ces quelques heures passées dans un avion comme un beau souvenir? Il réalisa à quel point sa propre existence, malgré tout le luxe dont elle était entourée, était pauvre en vraies émotions et en rencontres authentiques. L'avion se posa en douceur sur la piste de JFK et les passagers commencèrent à se préparer pour la sortie. Sophia rassembla ses affaires, qui tenaient dans un seul petit sac, et prit Lucas dans ses bras. Alexandre la regardait faire, déchiré entre l'envie de lui proposer son aide et le respect de sa fierté. Il savait qu'elle refuserait toute aide trop directe, mais il ne pouvait pas se résoudre à la laisser partir ainsi dans l'incertitude. « Sophia, dit-il en se levant à son tour, puis-je au moins vous donner ma carte, au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit ?» Elle hésita un instant, puis tendit la main pour prendre la carte. Leurs doigts se frôlèrent, et tous deux ressentirent une étrange émotion, comme si ce contact scellait quelque chose d'important entre eux. Alexandre Beaumont, président-directeur général Beaumont International, lut Sophia à voix basse. Elle leva les yeux vers lui, réalisant soudain l'importance du personnage qu'elle avait côtoyé pendant tout ce voyage. « Vous dirigez une multinationale ?» Alexandre acquiesça, gêné. Il aurait préféré qu'elle ne découvre jamais l'ampleur de sa fortune, craignant que cela ne change la façon dont elle le percevait. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» demanda-t-elle, abasourdie. « Parce que ça n'avait pas d'importance, » répondit-il sincèrement. « Pour moi, vous étiez juste Sophia, une femme intelligente et courageuse avec qui j'avais plaisir à parler. Votre argent ou le mien ne changeait rien à ça. » Cette réponse toucha Sophia plus profondément qu'Alexandre ne pouvait l'imaginer. Dans un monde où elle était habituée à être jugée sur sa situation sociale et ses moyens financiers, rencontrer quelqu'un qui l'avait appréciée pour ce qu'elle était vraiment relevait du miracle. Les passagers commençaient à sortir de l'avion et ils durent suivre le mouvement. Dans la passerelle d'embarquement, Alexandre marchait derrière Sophia, admirant la façon dont elle portait Lucas avec une tendresse infinie malgré sa fatigue évidente. Il la vit trébucher légèrement sous le poids de son sac et de son enfant, et instinctivement, il posa une main sur son bras pour la soutenir. « Ça va aller ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Oui, merci », répondit-elle avec un sourire brave qui ne trompait personne. Ils arrivèrent dans le hall des arrivées, immense et grouillant de monde. Sophia regardait autour d'elle avec appréhension, cherchant quelqu'un qui pourrait être Maria, mais ne voyant personne qui corresponde à la description qu'elle avait de sa parente éloignée. Alexandre observait son visage et y lisait une anxiété croissante. « Votre cousine devait venir vous chercher ?» demanda-t-il. « J'espérais », murmura Sophia, mais l'espoir faiblissait dans sa voix à mesure que les minutes passaient. Alexandre sortit son téléphone portable, un modèle dernier cri, et proposa « Voulez-vous que nous essayions de l'appeler ?» Sophia donna le numéro qu'elle avait griffonné sur un bout de papier froissé et Alexandre composa. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'une voix réponde en anglais, avec un fort accent espagnol. « Allô, Maria González ?» Alexandre tendit le téléphone à Sophia qui prit la communication avec des mains tremblantes. « Maria, c'est Sophia, la petite fille de Carmen. Oui, je suis à l'aéroport. Comment ça, vous ne pouvez pas ?» répéta Sophia, sa voix montant d'un ton sous l'effet de la panique.
Alexandre vit son visage se décomposer et comprit immédiatement que les choses ne se passaient pas comme prévu. « Mais Maria, j'ai un bébé avec moi. »« Non, je comprends. Oui, bien sûr. Au revoir. » Elle raccrocha et resta figée un instant, le téléphone dans la main, comme si elle n'arrivait pas à assimiler ce qu'elle venait d'entendre. Lucas se mit à pleurer, sensible au stress de sa mère, et Sofia le berça machinalement tout en fixant le vide devant elle. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Alexandre, bien qu'il ait deviné la réponse. « Son mari, il est à l'hôpital depuis 3 jours. Crise cardiaque. Elle ne peut pas me recevoir maintenant, elle passe tout son temps auprès de lui. » Les mots sortirent de sa bouche de façon mécanique, comme si elle récitait une leçon. Elle m'a dit qu'elle était désolée, qu'elle avait bien reçu mon email, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de répondre avec tout ce qui s'est passé. Alexandre sentit son cœur se serrer. Cette femme, qui avait fait preuve d'un courage exemplaire depuis le début de leur rencontre, semblait soudain sur le point de s'effondrer. Elle était seule dans une ville inconnue, sans argent, sans contact, avec un bébé de 4 mois dans les bras. La situation était désespérée. « Sofia, dit-il en posant une main rassurante sur son bras, nous allons trouver une solution. »« Nous ?» répéta-t-elle en levant vers lui des yeux embués de larmes. « Monsieur Beaumont, vous avez déjà été plus que généreux. Je ne peux pas vous demander de... Vous ne me demandez rien, l'interrompit-il fermement. C'est moi qui vous propose mon aide. Et appelez-moi Alexandre, s'il vous plaît. » Sofia secoua la tête, luttant contre les larmes. « Je ne peux pas accepter. C'est trop. Nous ne nous connaissons que depuis quelques heures. Quelques heures qui ont suffi pour que je comprenne que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, » répondit Alexandre avec une sincérité qui la fit frémir. « Écoutez-moi, j'ai un appartement à Manhattan avec plusieurs chambres. Vous et Lucas pouvez y rester le temps de vous organiser, de trouver un travail, un logement. »« Non, » dit Sofia, en reculant d'un pas. « Non, je ne peux pas. Vous êtes un homme. Moi, je suis une femme seule avec un enfant. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et puis, qu'est-ce que vous attendez en retour ?» La question claqua entre eux comme une gifle. Alexandre réalisa que Sofia le soupçonnait d'avoir des arrière-pensées, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Une femme dans sa situation devait être méfiante, surtout face à un homme riche qui lui proposait un hébergement gratuit. « Je n'attends rien en retour, dit-il calmement. Rien du tout. Mon appartement à 4 chambres, vous auriez votre espace et votre intimité. Il y a même une chambre pour enfants que j'ai fait aménager pour les rares fois où ma sœur vient me voir avec ses enfants. » Il marqua une pause et ajouta « Sofia, je ne suis pas en train de vous faire une proposition indécente. Je vous offre simplement un toit temporaire, rien de plus. » Lucas pleurait de plus en plus fort, attirant les regards des autres voyageurs. Sofia se sentait dépassée par les événements, fatiguée par le voyage, angoissée par sa situation. Elle berçait son fils en tentant de réfléchir, mais son esprit refusait de fonctionner normalement. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « C'est trop généreux. Pourquoi feriez-vous ça pour nous ?» Alexandre la regarda droit dans les yeux. « Parce que si j'avais une sœur ou une fille dans votre situation, j'espérerais que quelqu'un serait assez généreux pour l'aider. Et parce que... » Il hésita puis se lança. « Parce que vous avez changé quelque chose en moi aujourd'hui. Cette conversation, cette rencontre, ça a été un cadeau. Laissez-moi vous en offrir un en retour. » Ces mots touchèrent Sofia au plus profond de son être. Elle voyait dans les yeux d'Alexandre une sincérité qu'elle ne pouvait pas mettre en doute. Cet homme n'avait rien à gagner à l'aider, rien à prouver. Il possédait déjà tout ce que l'argent pouvait acheter. Sa proposition semblait venir du cœur, sans calcul ni arrière-pensée. « Et si j'acceptais, dit-elle lentement, ce serait pour combien de temps ?»« Le temps qu'il faudra, » répondit Alexandre sans hésiter. « 1 semaine, 1 mois, plus si nécessaire. Jusqu'à ce que vous soyez stable et autonome. Et vous, où habiteriez-vous ? J'ai d'autres propriétés, un penthouse dans le Upper East Side, une maison dans les Hamptons. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Sofia réalisa soudain l'étendue de la richesse de cet homme. Il possédait plusieurs résidences de luxe et lui proposait l'une d'entre elles comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Cette générosité dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, cherchant encore à comprendre. Alexandre sourit, ce sourire tendre qu'elle avait appris à reconnaître pendant le vol. « Pourquoi pas vous ? Sofia, vous êtes une femme courageuse, intelligente, qui mérite qu'on l'aide à s'en sortir, et Lucas mérite d'avoir un toit au-dessus de sa tête. » À l'évocation de son fils, Sofia sentit ses dernières réticences s'effriter. Elle pouvait accepter de dormir dans la rue, mais pas d'y exposer Lucas.
Son instinct maternel prit le dessus sur sa fierté. « D'accord, » murmura-t-elle, si bas qu'Alexandre dut se pencher pour l'entendre. « J'accepte, mais temporairement, et je trouverai un moyen de vous rembourser, je vous le promets. » « Il n'est pas question de remboursement, » dit Alexandre fermement. « Considérez ça comme un prêt d'ami à ami, sans intérêt et sans échéance. » Ils quittèrent l'aéroport dans la limousine qu'Alexandre avait réservée. Sofia n'en revenait pas de se retrouver dans un véhicule aussi luxueux, avec chauffeur en uniforme et mini-bar intégré. Elle serrait Lucas contre elle en regardant défiler les buildings de New York par la vitre teintée, se demandant si elle n'était pas en train de rêver. Alexandre observait son profil délicat, éclairé par les néons de la ville. Il était encore surpris par sa propre décision. Lui qui n'avait jamais hébergé personne, qui tenait jalousement à son intimité et à son indépendance, venait d'inviter une parfaite inconnue à s'installer chez lui. Mais Sofia n'était plus une inconnue. En quelques heures, elle était devenue... quoi exactement? Il n'arrivait pas à définir ce qu'il ressentait pour elle. « Alexandre, » dit Sofia soudain, « je veux que vous sachiez que je ne profiterai pas de votre gentillesse. Je chercherai du travail dès demain, et dès que j'aurai économisé assez d'argent, Lucas et moi partirons. »« Je n'en doute pas, » répondit-il. « Mais ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps qu'il faut. » La limousine s'arrêta devant un immeuble élégant de Manhattan, et le chauffeur vint leur ouvrir la porte. Sofia sortit avec Lucas, émerveillée par l'architecture de l'immeuble et l'élégance du quartier. Un portier en uniforme les salua respectueusement, et Alexandre le présenta comme James. Il travaillait là depuis 15 ans. « James, voici Madame Martinez et son fils Lucas. Ils vont séjourner dans l'appartement pendant quelque temps. Pourriez-vous faire en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin ?»« Bien sûr, Monsieur Beaumont, » répondit James avec un sourire chaleureux. « Madame, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. » Ils montèrent au 5e étage dans un ascenseur silencieux, et Alexandre ouvrit la porte de son appartement. Sofia resta bouche bée devant la magnificence des lieux. L'appartement était décoré avec un goût exquis, mêlant mobilier contemporain et œuvres d'art, le tout baigné d'une lumière douce qui créait une atmosphère chaleureuse et raffinée. « C'est magnifique », murmura-t-elle, n'osant pas faire un pas de plus de peur d'abîmer quelque chose. « Faites comme chez vous, » dit Alexandre en posant les clés sur une console. « Voici votre chambre. » Il la guida vers une chambre spacieuse avec une vue imprenable sur Central Park. La pièce était décorée dans des tons doux et apaisants, avec un grand lit confortable et un coin salon. Une porte donnait sur une salle de bain privée avec baignoire et douche séparées. « Et voici la chambre de Lucas », ajouta-t-il en ouvrant une porte adjacente. Sofia découvrit une nurserie parfaitement équipée, avec un berceau, une table allongée, des jouets et même des vêtements pour bébé dans différentes tailles. Tout était prêt, comme si on les attendait. « Comment » commença-t-elle stupéfaite. « J'ai appelé mon assistante depuis la voiture », expliqua Alexandre avec un sourire. « Elle a une efficacité redoutable. D'ici demain matin, vous aurez également des vêtements et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » Sofia sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette gentillesse, cette prévenance dépassaient tout ce qu'elle avait pu connaître. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle. « Ne dites rien », répondit Alexandre. « Contentez-vous de vous reposer. Vous avez vécu une journée difficile. » Il lui montra la cuisine, entièrement équipée et approvisionnée, le salon avec sa bibliothèque impressionnante, et lui donna tous les codes nécessaires. Puis il se dirigea vers la porte d'entrée. « Vous partez déjà ?» demanda Sofia, soudain inquiète à l'idée de se retrouver seule. « Je vais dans mon autre appartement pour vous laisser vous installer tranquillement, » expliqua Alexandre. « Mais j'aimerais passer demain matin si cela ne vous dérange pas pour voir si tout va bien. »« Bien sûr, » répondit Sofia. « Alexandre, merci pour tout. Je ne l'oublierai jamais. » Il s'approcha d'elle et, dans un geste d'une tendresse inattendue, posa un baiser léger sur son front. « Bonne nuit, Sofia. Bonne nuit, Lucas. » Après son départ, Sofia resta longtemps immobile au milieu du salon. Lucas endormi dans ses bras. Elle avait l'impression de vivre un rêve, de s'être réveillée dans une autre vie. Quelques heures plus tôt, elle était dans la détresse la plus complète, et maintenant elle se trouvait dans l'un des plus beaux appartements de Manhattan, protégée par la générosité d'un homme qu'elle connaissait à peine, mais en qui elle avait instinctivement confiance. Elle coucha Lucas dans le berceau de la nursery, émerveillée par la douceur des draps et la qualité des meubles. Puis elle prit un bain dans la magnifique salle de bain, se détendant pour la première fois depuis des semaines, dans l'eau chaude parfumée. Elle enfila l'un des peignoirs moelleux qui l'attendaient et s'installa dans le grand lit,
épuisé, mais l'esprit plus apaisé qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Avant de s'endormir, elle repensa à cette journée extraordinaire, à cette rencontre qui avait changé le cours de son existence. Alexandre Beaumont était entré dans sa vie comme un ange gardien, et elle se demandait ce que l'avenir leur réservait. Une chose était sûre, elle ferait tout pour se montrer digne de sa confiance et de sa générosité. De son côté, dans son penthouse du Upper East Side, Alexandre ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il pensait à Sophia et à Lucas, se demandant s'ils dormaient paisiblement dans l'appartement qu'il leur avait prêté. Il réalisait qu'en l'espace d'une journée, cette femme et son enfant étaient devenus importants pour lui d'une façon qu'il n'arrivait pas à expliquer. Pour la première fois de sa vie, il avait agi selon son cœur plutôt que selon sa raison, et étrangement, il ne le regrettait pas. Le lendemain matin, Alexandre se présenta chez Sophia avec des croissants frais et du café de chez son traiteur préféré. Il la trouva déjà levée, Lucas dans les bras, admirant la vue sur Central Park depuis la baie vitrée du salon. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-il en posant les viennoiseries sur la table de la cuisine. « Comme une reine », répondit Sophia avec un sourire radieux. « Je n'avais pas dormi aussi bien depuis très longtemps. » Elle était vêtue de l'un des ensembles que son assistante avait fait livrer pendant la nuit, une robe simple mais élégante qui lui allait parfaitement. Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle, mise en valeur par le repos et la sérénité. « J'ai pris la liberté de prendre quelques renseignements sur les possibilités d'emploi, » dit-il en servant le café. « Il y a plusieurs restaurants et hôtels dans le quartier qui cherchent du personnel. Et si vous préférez, j'ai également des contacts dans l'édition, vu votre formation en littérature. » Sophia le regarda avec étonnement. « Vous avez fait tout ça pour moi ?»« Ce n'était pas grand-chose, » répondit Alexandre modestement. « Quelques coups de téléphone. » Mais Sophia savait que ce n'était pas grand-chose. Cet homme utilisait son réseau et son influence pour l'aider, et elle mesurait la valeur de ce geste. Dans son monde à elle, il fallait des mois pour décrocher un entretien, et lui ouvrait des portes d'un simple coup de fil. « Alexandre, » dit-elle solennellement, « je vous promets que je ne vous décevrai pas. Je travaillerai dur, je ferai tout pour m'en sortir. »« Je n'en ai jamais douté, » répondit-il en croisant son regard. « Vous avez en vous une force que beaucoup de gens envieraient. » Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, parlant de tout et de rien, établissant peu à peu les bases d'une complicité qui dépassait déjà la simple reconnaissance. Alexandre découvrait le plaisir simple de partager un café matinal avec quelqu'un qui l'appréciait pour ce qu'il était et non pour ce qu'il possédait. Sophia, de son côté, s'émerveillait de la facilité avec laquelle elle se sentait à l'aise avec cet homme qui aurait pu l'intimider par sa réussite et sa prestance. « Je dois y aller, » dit finalement Alexandre en regardant sa montre. « J'ai une réunion importante ce matin, mais j'aimerais vous emmener dîner ce soir si vous êtes d'accord, pour célébrer votre premier jour à New York. »« Avec Lucas ?» demanda Sophia, incertaine. « Bien sûr, avec Lucas. Je connais un excellent restaurant qui accueille les familles. » Le mot « famille » résonna étrangement entre eux. Ils n'étaient pas une famille. Ils se connaissaient à peine. Et pourtant, il y avait déjà entre eux cette intimité, cette évidence qui caractérise les vraies rencontres. « J'accepte, » dit Sophia en rougissant légèrement. « Mais permettez-moi de vous inviter la prochaine fois, dès que j'aurai un travail. »« Marché conclu, » répondit Alexandre, avec ce sourire qui faisait fondre le cœur de Sophia. Après son départ, Sophia resta longtemps à la fenêtre, regardant Alexandre s'éloigner dans la rue. Elle se demandait comment sa vie avait pu changer si radicalement en si peu de temps. Hier encore, elle était désespérée, et aujourd'hui elle osait espérer en l'avenir. Tout cela grâce à un homme exceptionnel qui avait eu la générosité de lui tendre la main au moment où elle en avait le plus besoin. Elle ne savait pas encore que cette rencontre n'était que le début d'une histoire d'amour qui allait défier toutes les conventions et transformer leurs deux existences de façon irréversible. L'amour ne frappe pas toujours quand on s'y attend, et parfois il choisit les circonstances les plus improbables pour unir deux âmes sœurs. Les semaines qui suivirent s'écoulèrent dans une harmonie que ni Sophia ni Alexandre n'avaient imaginé possible. Sophia avait trouvé un emploi dans une librairie spécialisée dans la littérature hispanique, grâce au contact d'Alexandre. Le propriétaire, un homme âgé d'origine argentine, avait été immédiatement séduit par sa culture et sa passion pour les livres. Le salaire n'était pas mirobolant, mais il lui permettait d'envisager un avenir autonome, ce qui était l'essentiel pour elle. Alexandre avait pris l'habitude de passer chaque matin et chaque soir à l'appartement, officiellement pour s'assurer que tout allait bien, mais en réalité, parce qu'il ne pouvait plus concevoir une journée sans voir Sophia et Lucas.
Ces moments partagés étaient devenus les plus précieux de son existence. Il découvrait les joies simples qu'il avait ignorées jusque-là. Regarder Lucas faire ses premiers sourires, écouter Sofia lui raconter sa journée à la librairie, partager un repas improvisé dans la cuisine de l'appartement. Sofia, de son côté, apprenait à connaître l'homme derrière le milliardaire. Elle découvrait ses failles, ses doutes, sa solitude cachée, derrière la réussite professionnelle. Alexandre lui racontait son enfance difficile, l'absence de ses parents toujours en voyage, les responsabilités écrasantes qu'il avait dû assumer très jeune à la mort de son père. Elle comprenait mieux pourquoi il s'était construit cette carapace de froideur apparente et pourquoi il avait tant de mal à faire confiance. « Vous savez, » lui dit-elle un soir, alors qu'ils dînaient ensemble sur la terrasse de l'appartement, Lucas endormi dans ses bras, « Vous n'êtes pas du tout l'homme que j'ai cru voir la première fois dans l'avion. »« Ah bon, et qu'est-ce que vous avez vu ?» demanda Alexandre avec curiosité. Un homme d'affaires froid et distant, probablement arrogant, habitué à ce que tout le monde s'incline devant lui. Elle sourit. « Je me trompais complètement. »« Détrompez-vous, c'est exactement ce que je suis avec tout le monde, » répondit Alexandre sérieusement. « Vous avez juste réussi à voir autre chose. »« Ou alors vous m'avez laissé voir autre chose, » corrigea Sofia doucement. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation. Ils commencèrent à se confier plus intimement, à partager leurs peurs et leurs espoirs. Alexandre avoua qu'il n'avait jamais eu de vraie relation amoureuse, trop méfiant pour laisser quelqu'un approcher de trop près. Sofia lui parla de sa relation avec le père de Lucas, de la douleur de l'abandon, de la difficulté d'élever seul un enfant dans un monde qui ne faisait pas de cadeaux aux mères célibataires. Un mois après leur rencontre, Alexandre prit une décision qui surprit tout son entourage professionnel. Il refusa un voyage d'affaires en Asie qui devait durer 3 semaines, déléguant cette mission cruciale à son bras droit. Quand son assistante lui fit remarquer que c'était la première fois en 15 ans qu'il refusait un déplacement important, il ne sut que répondre. Comment expliquer qu'il ne supportait plus l'idée de s'éloigner de Sofia et Lucas? Ce soir-là, il arriva à l'appartement avec un bouquet de fleurs pour Sofia et un ours en peluche pour Lucas. Sofia fut touchée par cette attention, mais elle remarqua qu'Alexandre semblait préoccupé. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle en disposant les fleurs dans un vase. Alexandre hésita longuement avant de répondre. « Sofia, il faut que nous parlions. » Le ton grave de sa voix alarma immédiatement la jeune femme. Elle s'assit en face de lui, Lucas sur ses genoux, redoutant ce qu'il allait dire. « J'ai refusé un voyage d'affaires aujourd'hui, » commença Alexandre. « Un voyage très important pour mes affaires. »« Pourquoi ?» demanda Sofia, bien qu'elle se doute de la réponse. « Parce que je ne voulais pas vous laisser. Parce que l'idée de passer 3 semaines sans vous voir m'était insupportable. » Il la regarda droit dans les yeux. « Sofia, je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme une révélation à la fois attendue et redoutée. Sofia sentit son cœur s'emballer, partagé entre la joie et la peur. « Alexandre » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Laissez-moi finir. Je sais que notre situation est compliquée. Je sais que vous pourriez penser que je profite de votre situation de dépendance. Je sais que nous venons de mondes différents. Mais ce que je ressens pour vous est plus fort que toutes ces considérations. Et moi, qu'est-ce que vous croyez que je ressens ?» murmura Sofia, les larmes aux yeux. « Je l'espère, mais je n'ose pas le supposer, » répondit Alexandre avec une vulnérabilité qu'elle ne lui avait jamais vue. « Alexandre, » dit Sofia en posant Lucas dans son transat pour pouvoir se rapprocher de lui, « vous avez changé ma vie de la façon la plus merveilleuse qui soit. Vous m'avez redonné espoir quand je n'en avais plus. Vous avez été généreux, patient, attentionné. Comment pourrais-je ne pas tomber amoureuse de vous ?» Ces mots libérèrent une émotion que tous deux retenaient depuis des semaines. Alexandre se leva et prit Sofia dans ses bras, la serrant contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Elle leva son visage vers lui et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser empreint de toute la tendresse et la passion qu'ils avaient accumulée. « Je vous aime, Sofia » murmura Alexandre contre ses lèvres. « Je vous aime aussi » répondit-elle, et ces mots simples scellèrent leur destin commun. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de leur vie. Ils apprirent à vivre ensemble, à construire une vraie famille avec Lucas, qui considérait déjà Alexandre comme son père. Alexandre découvrait les joies de la paternité, participant aux biberons nocturnes, aux promenades dans Central Park, aux premiers pas de Lucas. Sofia s'épanouissait dans son travail et dans cette nouvelle vie qui dépassait tous ses rêves. Leur histoire fit sensation dans les cercles mondains new-yorkais. Les journaux à scandale
s'emparèrent de cette romance entre le milliardaire français et l'immigré espagnol, mais Alexandre et Sofia apprirent à ignorer les ragots. Leur amour était assez fort pour résister aux critiques et aux jalousies. 1 an après leur rencontre, Alexandre organisa un dîner romantique dans le restaurant où ils avaient partagé leur premier repas officiel. Sofia portait une robe magnifique qu'il lui avait offerte, et Lucas, maintenant âgé de 16 mois, babillait joyeusement dans sa chaise haute. « Sofia, » dit Alexandre, en se levant, « soudain, il y a exactement 1 an, vous vous êtes endormi sur mon épaule dans un avion. À ce moment-là, j'étais un homme seul et cynique qui pensait que l'amour n'existait pas. Vous m'avez prouvé le contraire. » Il s'agenouilla devant elle sous les regards attendris des autres clients du restaurant, sortant un écrin de sa poche. « Sofia Martinez, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme et de faire de Lucas officiellement mon fils ?» La bague était somptueuse, mais ce n'était pas sa beauté qui émut Sofia aux larmes. C'était l'amour sincère qu'elle lisait dans les yeux d'Alexandre, cette promesse d'un bonheur partagé qui les attendait. « Oui » murmura-t-elle à travers ses larmes. « 1000 fois, oui ». Le restaurant explosa en applaudissements quand Alexandre glissa la bague à son doigt et l'embrassa passionnément. Lucas, ne comprenant pas ce qui se passait mais sentant la joie ambiante, se mit à rire et à battre des mains. Leur mariage eut lieu 6 mois plus tard dans la propriété familiale d'Alexandre en France, un château du XVIe siècle qu'il avait fait restaurer spécialement pour l'occasion. La cérémonie fut intime, réunissant seulement leurs proches amis et la famille de Sofia qui avait fait le voyage depuis l'Espagne. Maria, la cousine de New York, était présente, son mari ayant heureusement survécu à sa crise cardiaque. Sofia était éblouissante dans sa robe de mariée, créée sur mesure par un grand couturier parisien, mais c'était son sourire radieux qui illuminait vraiment cette journée. Alexandre, dans son smoking impeccable, n'avait Dieu que pour sa future épouse et pour Lucas, adorable dans son petit costume, qui tenait lieu de porteur d'alliance. « Vous qui vous êtes retrouvés dans les circonstances les plus improbables, dit le maire qui les mariait, vous prouvez que l'amour n'a pas de frontières sociales, géographiques ou culturelles. Vous incarnez l'espoir que l'humanité peut encore triompher dans notre monde trop souvent cynique. » Quand ils échangèrent leurs vœux, pas un œil ne resta sec dans l'assemblée. Alexandre promit d'aimer et de protéger Sofia et Lucas pour le reste de sa vie, de leur offrir non seulement sa fortune, mais surtout son cœur tout entier. Sofia jura d'être à ses côtés dans les joies comme dans les épreuves, de l'aider à rester cet homme généreux et sensible qu'elle avait découvert derrière le masque du milliardaire. 5 ans plus tard, leur amour n'avait fait que grandir. Ils avaient eu 2 autres enfants, une petite Emma et un petit Alexandre Junior, et vivaient entre New York, Paris et leur propriété en Provence. Sofia avait ouvert sa propre maison d'édition spécialisée dans la littérature hispanophone, avec le soutien financier mais surtout moral d'Alexandre. Lucas, maintenant âgé de 6 ans, appelait Alexandre « papa » et ne gardait aucun souvenir de l'époque où il n'était pas une famille. Alexandre avait changé sa façon de diriger ses entreprises, devenant plus humain dans ses relations professionnelles, créant des fondations caritatives pour aider les femmes en difficulté et leurs enfants. Sofia avait inspiré en lui une conscience sociale qu'il n'avait jamais eue auparavant. Un soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis la terrasse de leur maison de Provence, Lucas endormi entre eux et les 2 plus petits dans leur berceau, Sofia repensa à cette nuit dans l'avion qui avait tout changé. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première fois ?» demanda-t-elle à Alexandre. « Que les gens avaient peur de sortir de leur zone de confort ?»« Oui, » répondit Alexandre en caressant ses cheveux. « Et heureusement que j'ai fait une exception ce jour-là. Imagine si tu étais resté dans ta bulle, » dit Sofia en souriant. « Tu serais encore ce milliardaire solitaire dans son penthouse, et moi, je ne sais même pas où je serais aujourd'hui. »« Tu t'en serais sorti, » affirma Alexandre avec conviction. « Tu es trop forte pour que la vie te batte, mais je suis éternellement reconnaissant au destin de m'avoir mis sur ton chemin. Ou plutôt de m'avoir fait m'endormir sur ton épaule, » rit Sofia. « Pauvre Alexandre, tu ne savais pas dans quoi tu t'embarquais en acceptant de me servir d'oreiller. »« C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait, » répondit-il en l'embrassant tendrement. Lucas remua dans son sommeil et murmura « quelque chose ». Sofia et Alexandre sourirent en reconnaissant les mots « maman » et « papa ». Ce petit garçon qui avait failli grandir sans père avait maintenant une famille aimante et unie. « Il faut que je t'avoue quelque chose », dit soudain Alexandre, un sourire mystérieux aux lèvres. « Quoi donc ?» demanda Sofia intriguée. « Ce vol pour New York, je n'étais pas censé le prendre. »
J'avais réservé une place en première classe sur un vol plus tard dans la journée, mais mon vol précédent avait du retard, et j'ai pris le premier avion disponible. Sofia le regarda avec stupéfaction. « Tu veux dire que si ton vol n'avait pas eu de retard, nous ne nous serions jamais rencontrés », termina Alexandre. Le destin a vraiment bien fait les choses. Ils restèrent silencieux un moment, émus par cette révélation. Tant de petits hasards avaient dû s'aligner pour que leurs chemins se croisent. Le retard du vol d'Alexandre, le départ précipité de Sofia de Paris, le siège libre à côté d'elle, sa fatigue qui l'avait fait s'endormir contre lui. « J'ai une autre confession à te faire », ajouta Sofia les joues roses. « Je t'écoute », dit Alexandre, amusé. « Je ne dormais pas complètement quand je me suis penché vers toi. Je me sentais attiré par ta présence, par ton parfum, par cette impression de sécurité que tu dégageais. Une partie de moi a choisi de s'abandonner contre ton épaule. « Petite coquine », rit Alexandre. « Et moi qui pensais être ton sauveur providentiel. »« Tu l'es quand même », murmura Sofia en se blottissant contre lui. « Tu es tout ça et bien plus encore. » Ils regardèrent leurs enfants dormir paisiblement, témoins innocents de cet amour né dans les nuages et qui continuait de grandir jour après jour. Emma remua dans son berceau et sourit dans son sommeil, comme si elle aussi sentait l'amour qui entourait cette famille. « Que dirais-tu si nous retournions à Paris la semaine prochaine ?» proposa Alexandre. « Pour l'anniversaire de notre rencontre, nous pourrions même reprendre le même vol, aux mêmes places. Avec nos 3 enfants ?» rit Sofia. « Ce ne sera pas tout à fait la même ambiance romantique. »« Peu importe, » répondit Alexandre. « L'important, c'est que nous soyons ensemble. Et puis, qui sait, peut-être que Lucas pourra s'endormir sur mon épaule, comme sa maman l'a fait un jour. » Cette idée les fit sourire tous les deux. Le petit garçon, qui avait grandi dans les bras d'Alexandre depuis ses 4 mois, était maintenant assez grand pour comprendre l'histoire de ses parents. Cette belle histoire d'amour qui avait commencé par un geste de tendresse dans un avion. « Tu crois qu'il comprendra un jour à quel point cette rencontre était miraculeuse ?» demanda Sofia. « Il le vit déjà, » répondit Alexandre. « Regarde comme il est épanoui, comme il se sent aimé et en sécurité. Il porte en lui cette histoire d'amour, même s'il ne s'en rend pas encore compte. » Le soleil avait maintenant complètement disparu derrière les collines provençales et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel. Sofia pensa à cette nuit dans l'avion, quand elle regardait par le hublot en se demandant de quoi serait fait son avenir. Jamais elle n'aurait pu imaginer que 5 ans plus tard, elle serait ici, dans cette magnifique propriété, entourée de ses enfants et de l'homme qu'elle aimait plus que tout au monde. « Alexandre, » dit-elle soudain, « j'aimerais qu'on crée une fondation. Pour aider les femmes en difficulté, j'y pensais justement. Pas seulement, précisa Sofia. Pour aider toutes les personnes qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin qu'on leur tende la main. Pour que d'autres puissent vivre ce que nous avons vécu. » Alexandre fut touché par cette proposition, typiquement Sofia, toujours penser aux autres, même dans son bonheur. C'est une merveilleuse idée. Comment voudrais-tu l'appeler? Sofia réfléchit un instant puis sourit. La fondation de l'épaule tendue, en souvenir de ce geste qui a tout changé. Parfait, acquiesça Alexandre. Nous aiderons des gens à se rencontrer, à se soutenir, à croire en l'humanité. Ils se levèrent doucement pour rentrer, Alexandre portant Lucas endormi, tandis que Sofia poussait les berceaux des jumeaux. Dans le salon baigné de la douce lumière des lampes, ils contemplèrent leurs enfants paisibles, ces petits êtres qui étaient la plus belle preuve de leur amour. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça ?» demanda Sofia en bordant Emma. « Dis-moi. » C'est que notre histoire prouve qu'il suffit parfois d'un geste de gentillesse pour changer une vie. Tu aurais pu me réveiller dans l'avion, me demander de me pousser, rester dans ta bulle. Au lieu de ça, tu as choisi la générosité. Et toi, tu aurais pu être méfiante, refuser mon aide, t'enfermer dans ta fierté. Au lieu de ça, tu as choisi de faire confiance. Ils se regardèrent, émus par cette prise de conscience. Leur amour était né de 2 choix simples. La générosité d'un côté, la confiance de l'autre. 2 qualités humaines essentielles qui, mises ensemble, avaient créé quelque chose de magique. « Je t'aime, Alexandre Beaumont », murmura Sofia en se blottissant dans ses bras. « Je t'aime, Sofia Beaumont », répondit-il en l'embrassant. Dehors, la nuit provençale enveloppait la propriété de sa douceur et les cigales chantaient leur sérénade éternelle. À l'intérieur, une famille dormait paisiblement, unie par un amour né d'une rencontre improbable à 10 000 mètres d'altitude. L'histoire de Sofia et Alexandre était devenue légendaire dans leur entourage. On la racontait lors des dîners mondains, on s'en inspirait dans les romans,
On la citait en exemple de ce que l'amour vrai pouvait accomplir. Mais pour eux, c'était simplement leur réalité quotidienne. Un bonheur construit jour après jour, une famille soudée par l'adversité surmontée ensemble, un amour qui grandissait avec les années. Et parfois, quand ils voyageaient en avion avec leurs enfants, Sofia s'endormait encore contre l'épaule d'Alexandre par habitude, par tendresse, par nostalgie de ce premier contact qui avait tout déclenché. Alexandre la laissait faire, heureux de sentir sa femme si confiante contre lui, de savoir qu'elle trouvait toujours en lui ce refuge qu'elle cherchait inconsciemment ce jour-là. Lucas, Emma et Alexandre Junior grandiraient en connaissant cette belle histoire, celle de leurs parents qui prouvaient que l'amour existe vraiment, qu'il peut naître n'importe où, n'importe quand, et qu'il suffit parfois d'une épaule tendue pour changer le cours d'une vie. Car au final, c'est peut-être ça, le plus grand secret du bonheur. Savoir tendre la main au bon moment et savoir la saisir quand elle se présente. 10 ans après leur première rencontre dans cet avion qui avait changé leur destin, Sofia et Alexandre célébraient un anniversaire particulier dans leur penthouse new-yorkais rénové. Lucas, maintenant âgé de 14 ans, était devenu un adolescent intelligent et sensible qui parlait couramment français, espagnol et anglais. Emma, 9 ans, montrait déjà les signes d'une personnalité artistique affirmée, passant ses journées à peindre et à écrire des poèmes. Le petit Alexandre Junior, qu'ils surnommaient tous Alex, avait maintenant 7 ans et était le portrait craché de son père adoptif, avec la même détermination et le même charme naturel. Ce soir-là, la famille recevait un invité très spécial, James Robertson, le réalisateur britannique qui adaptait leur histoire pour le cinéma. Sofia avait d'abord été réticente à l'idée de voir leur intimité exposée sur grand écran, mais Alexandre l'avait convaincu que leur histoire pourrait inspirer d'autres personnes à croire en l'amour et en la générosité humaine. « Madame Beaumont, dit James en s'installant dans le salon luxueux avec vue sur Central Park, j'ai lu votre livre autobiographique, mais j'aimerais entendre de votre bouche certains détails que vous n'avez pas développés dans votre récit. » Sofia sourit, toujours un peu intimidée par l'attention médiatique que leur histoire continuait de susciter. Son livre « L'épaule du destin », publié par sa propre maison d'édition, était devenu un best-seller international, traduit en 23 langues. « Que voulez-vous savoir exactement ?» demanda-t-elle en servant le thé dans la porcelaine fine qu'Alexandre avait rapportée de ses voyages. « Parlez-moi de cette peur que vous avez ressentie au début, cette méfiance envers les intentions d'Alexandre. Comment avez-vous su qu'il était sincère ?» Sofia échangea un regard complice avec son mari qui jouait aux échecs avec Lucas dans un coin du salon. Même après toutes ces années, cette question revenait souvent dans les interviews. « Vous savez, monsieur Robertson, quand on est une femme seule avec un enfant dans une situation précaire, on développe une sorte de sixième sens pour détecter les prédateurs. J'avais appris à me méfier des hommes qui proposaient leur aide trop facilement. » Elle marqua une pause, se remémorant cette époque difficile. Mais avec Alexandre, c'était différent. Il y avait dans ses gestes, dans sa façon de parler à Lucas, dans son respect de mes limites, quelque chose d'authentique que je n'avais jamais rencontré. « Pouvez-vous me donner un exemple concret ?» insista le réalisateur, prenant des notes sur son carnet. « Le deuxième jour après notre arrivée, commença Sofia, les yeux brillants au souvenir, Lucas avait de la fièvre. J'étais paniqué. Je ne connaissais personne à New York, je ne savais pas où aller. Quand Alexandre l'a appris, il n'a pas juste appelé son médecin personnel comme je m'y attendais. Il a pris une journée de congé, une journée qui lui coûtait probablement des millions, et il nous a accompagnés aux urgences pédiatriques de l'hôpital public. Il est resté avec nous pendant 8 heures, tenant Lucas pendant que je remplissais les papiers, rassurant les autres parents dans la salle d'attente, se comportant comme n'importe quel père inquiet. Alexandre leva les yeux de son jeu d'échecs et sourit. C'était la moindre des choses. Lucas faisait déjà partie de ma famille. C'est exactement ça, continua Sofia en direction du réalisateur. Il n'a jamais essayé de m'impressionner avec son argent ou son pouvoir. Il s'est contenté d'être présent, humain, généreux de son temps et de son attention. C'est comme ça que j'ai su. James Robertson notait fébrilement, captivé par cette authenticité qui transparaissait dans chaque mot. Et vous, monsieur Beaumont, qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez Sofia lors de cette première rencontre ? Alexandre posa sa main sur l'épaule de Lucas, qui venait de lui prendre sa reine, un geste paternel devenu naturel au fil des années. « Sa force, répondit-il sans hésitation. Cette femme avait tout perdu. Elle se retrouvait dans un pays étranger avec un bébé, sans argent, sans contact. Et pourtant,
Elle n'avait pas perdu sa dignité. Elle m'a remercié pour mon aide, mais elle n'a jamais mendié, jamais tenté de m'apitoyer. Elle voulait s'en sortir par ses propres moyens, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Et maintenant, après toutes ces années, qu'est-ce qui vous unit encore? Sophia et Alexandre se regardèrent, cette complicité silencieuse qui n'avait fait que se renforcer avec le temps. L'admiration mutuelle, dit Sophia. Je continue d'admirer sa générosité, sa capacité à voir le meilleur chez les gens. Et lui continue de m'admirer pour... Eh bien, je le laisse répondre. Pour ta capacité à me ramener sur terre, répondit Alexandre en riant. Sophia a cette façon de relativiser les problèmes, de me rappeler ce qui compte vraiment. Quand je stresse pour une négociation à plusieurs millions, elle me montre Lucas qui a eu une bonne note en mathématiques ou Emma qui a peint un nouveau tableau. Elle m'a appris que le bonheur se trouve dans les petites choses. Emma, qui dessinait silencieusement dans son coin, leva soudain la tête. « Papa, maman, vous racontez encore votre histoire d'amour ?»« Oui, ma chérie, » répondit Sophia en souriant. « Est-ce que ça t'ennuie ?»« Non, j'aime bien, » dit Emma en reprenant ses crayons. « Mais j'aimerais qu'on fasse un film sur grand-mère Carmen aussi. Elle a une histoire encore plus romantique que vous. » Cette remarque innocente fit éclater de rire toute l'assemblée. Carmen, la grand-mère de Sophia, était effectivement une femme à l'histoire extraordinaire, et elle était devenue la coqueluche de la famille Beaumont depuis qu'elle s'était installée près d'eux à New York. « Parlez-moi de cette fondation que vous avez créée », demanda James en changeant de sujet. « Comment fonctionne-t-elle concrètement ?» Alexandre se redressa, visiblement fier de parler de ce projet qui lui tenait à cœur. La fondation de l'épaule tendue aide les femmes en difficulté avec des enfants. Nous ne nous contentons pas de donner de l'argent. Nous offrons un accompagnement complet, logement temporaire, aide à la recherche d'emploi, garde d'enfants, soutien psychologique si nécessaire. Et nous avons une particularité, ajouta Sophia. Nous jumelons chaque bénéficiaire avec une famille marraine qui l'accompagne dans sa reconstruction. L'idée, c'est de reproduire ce que nous avons vécu, cette rencontre humaine qui change tout. Combien de femmes avez-vous aidé jusqu'à présent? Plus de 3000, répondit Alexandre avec fierté. Et le plus beau, c'est que beaucoup d'entre elles sont devenues à leur tour des marraines pour d'autres femmes. Ça crée une chaîne de solidarité. Extraordinaire. Lucas, qui avait terminé sa partie d'échecs, s'approcha du groupe. À 14 ans, il avait la maturité d'un jeune homme qui avait grandi entouré d'amour, mais conscient de la chance qu'il avait eue. « Monsieur Robertson, » dit-il poliment, « je peux vous dire quelque chose pour votre film. »« Bien sûr, Lucas, je t'écoute. Je voudrais que les gens qui verront le film comprennent que des histoires comme celle de mes parents, ça peut arriver à tout le monde. Il suffit d'oser tendre la main ou d'oser l'accepter quand quelqu'un vous l'attend. » Ces mots, prononcés avec la simplicité de l'adolescence, mais la profondeur de l'expérience vécue, touchèrent profondément le réalisateur. « Tu as raison, Lucas. C'est exactement le message que je veux faire passer. » « Et moi, intervint Alex en levant la main comme à l'école, je veux qu'on voit dans le film que papa et maman s'aiment encore comme au premier jour. Hier, je les ai vus danser dans la cuisine en faisant la vaisselle. Cette révélation candide fit rougir Sophia et provoqua l'hilarité générale. Il était vrai qu'après toutes ces années, Alexandre et Sophia continuaient de se comporter comme de jeunes amoureux, se glissant des mots doux, se volant des baisers, se regardant avec la même intensité qu'au premier jour. « C'est vrai, » admit Alexandre sans gêne. « On danse souvent dans la cuisine. C'est devenu notre tradition du dimanche soir. Et c'est pour ça que notre histoire continue d'inspirer les gens, » ajouta Sophia. « Parce qu'on prouve qu'un grand amour peut durer, grandir, s'enrichir avec le temps, au lieu de s'user. » James Robertson referma son carnet, ému par ce qu'il venait d'entendre et d'observer. « Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour rendre votre histoire justice. Mais j'ai une dernière question. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui traverse une période difficile, que lui diriez-vous » Sophia réfléchit un instant, puis prit la main d'Alexandre dans la sienne. « Je lui dirais de ne jamais perdre espoir, que la vie peut basculer en un instant, dans un avion, dans un café, dans la rue. Il faut juste rester ouvert aux rencontres, aux opportunités, à la bonté des autres. Et moi, ajouta Alexandre, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Si j'étais resté dans ma bulle de milliardaire solitaire, si Sophia avait refusé mon aide par fierté, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc le secret, c'est l'ouverture aux autres. Le secret, dit Sophia en regardant ses enfants qui s'étaient maintenant rassemblés autour d'eux, c'est de croire en l'humanité.
Malgré tout ce qu'on peut voir de négatif dans le monde, il y a encore des gens généreux, des cœurs purs, des âmes sœurs qui nous attendent quelque part. Le réalisateur partit ce soir-là avec bien plus qu'il n'était venu chercher. Il avait trouvé une famille, une vraie, soudée par l'amour mais aussi par les épreuves surmontées ensemble. Il savait maintenant qu'il pourrait raconter cette histoire avec l'authenticité et l'émotion qu'elle méritait. Après son départ, la famille Beaumont se retrouva seule dans le salon, comme tant de soirs auparavant. Les enfants montèrent de se coucher après avoir embrassé leurs parents, et Sophia et Alexandre se retrouvèrent en tête-à-tête, comme au premier jour. « Tu crois qu'on va vraiment reconnaître notre histoire dans ce film ?» demanda Sophia en se blottissant contre son mari sur le canapé. « Tant qu'il garde l'essentiel, ça me va, » répondit Alexandre, en caressant ses cheveux qui avaient de maintenant quelques fils argentés qu'il trouvait magnifiques. « L'important, c'est que notre message passe, qu'il faut croire en l'amour, en la générosité, en la capacité des gens à changer. Et si ça pouvait inspirer ne serait-ce qu'un couple à se former, une personne à tendre la main à quelqu'un d'autre, ça vaudrait le coup, » ajouta Sophia. Ils restèrent ainsi enlacés, regardant les lumières de New York scintiller par la baie vitrée. Cette ville qui avait été témoin de leurs premiers pas ensemble, de leurs premières peurs, de leurs premiers espoirs, était devenue leur foyer, le décor de leur bonheur quotidien. « Alexandre, » murmura Sophia, « tu te souviens de ce que tu as ressenti la première fois que tu m'as vu dormir contre ton épaule ?»« De la surprise, » répondit-il immédiatement. « Et puis une tendresse inexplicable. J'avais envie de te protéger, toi et Lucas, alors que je ne vous connaissais pas. Moi, je me souviens d'avoir senti ton parfum et de m'être dit que ça sentait la sécurité, » avoua Sophia. « C'est bizarre, non ? Comment on peut sentir instinctivement qu'une personne est bonne pour nous ? C'est ça la magie de la rencontre, » philosopha Alexandre. Il y a des connexions qui dépassent la logique, la raison, les convenances sociales. Notre histoire en est la preuve. Soudain, Emma réapparut en haut de l'escalier, en pyjama et les cheveux ébouriffés. « Papa, maman, j'arrive pas à dormir, je peux venir avec vous ?» Sans hésiter, Sophia lui fit signe de descendre, et la petite fille se glissa entre ses parents sur le canapé. Quelques minutes plus tard, Alex les rejoignit puis Lucas, prétextant tous qu'ils n'arrivaient pas à dormir, mais en réalité, attirés par cette intimité familiale qu'ils chérissaient. « On dirait que personne ne veut dormir ce soir », rit Alexandre en ajustant sa position pour que tous ses enfants soient confortablement installés. « C'est parce qu'on est bien ensemble », expliqua Emma avec la simplicité de l'enfance. « C'est notre moment préféré de la journée. » Sophia regarda cette scène avec émotion, son mari et ses 3 enfants rassemblés autour d'elle, dans ce salon luxueux qui était devenu le cœur de leur foyer. Elle pensa à cette nuit dans l'avion, quand elle était seule avec Lucas, sans savoir de quoi demain serait fait. Si quelqu'un lui avait dit à ce moment-là qu'elle serait là, 10 ans plus tard, entourée de tant d'amour, elle ne l'aurait jamais cru. « Vous savez ce qu'on va faire ?» dit-elle soudain. « On va aller tous ensemble en France l'été prochain, et on va visiter l'endroit où papa et moi nous nous sommes mariés. Comme ça, vous verrez le château où votre histoire de famille a vraiment commencé. Et on pourra voir grand-mère Carmen danser avec grand-père Henri, » s'exclama Alex, en parlant des parents d'Alexandre qui avaient adopté Carmen comme leur propre fille. « Et on visitera Madrid aussi, pour que vous voyiez d'où vient maman, » ajouta Lucas, qui était très fier de ses origines espagnoles. « Et on prendra l'avion tous ensemble, comme une vraie famille, » conclut Emma. Alexandre serra Sophia contre lui, ému par cette conversation qui montrait à quel point leurs enfants étaient fiers de leur histoire familiale. Ils avaient réussi à construire quelque chose de beau, de solide, qui survivrait aux années et se transmettrait aux générations suivantes. « Mes amours, » dit-il en embrassant le front de chacun de ses enfants, « vous êtes la plus belle réussite de notre vie. Vous et votre mère, vous êtes tout ce qui compte pour moi. Et nous, on vous aime aussi, » répondirent les enfants en chœur, dans cette spontanéité qui caractérise l'amour familial authentique. Cette nuit-là, ils s'endormirent tous ensemble sur le grand canapé du salon, comme une portée de chatons blottis les uns contre les autres. Au matin, Sophia se réveilla la première et contempla longuement cette image de bonheur parfait. Son mari et ses enfants endormis dans la lumière dorée du lever de soleil new-yorkais. Elle repensa à cette phrase qu'Alexandre avait prononcée dans l'avion, il y a si longtemps. Les gens ont peur de sortir de leur zone de confort. Comme il avait raison. Et comme elle était reconnaissante qu'ils aient tous les deux eu le courage de franchir cette barrière invisible qui sépare les inconnus. Leur histoire prouvait qu'il suffisait parfois d'un geste, d'un regard, d'une main tendue pour changer le cours d'une vie.
Et l'histoire continuait chaque jour, dans les petits gestes du quotidien, dans les rires des enfants, dans les regards complices échangés par-dessus leur tête, dans cette certitude partagée qu'ils avaient construit quelque chose d'éternel. L'épaule du destin avait donné naissance à une lignée d'amour qui traverserait les générations, transmettant ce message simple mais puissant, qu'il faut toujours croire en la bonté humaine, toujours garder le cœur ouvert aux rencontres improbables, car l'amour se cache parfois là où on l'attend le moins. J'espère que cette 5e partie vous a plu. Cette extension de l'histoire montre la famille 10 ans plus tard et leur impact sur le monde à travers leur fondation et leur exemple. Qu'avez-vous pensé de voir les enfants grandir et de découvrir comment leur histoire continue d'inspirer? Trouvez-vous que cette conclusion apporte une belle fermeture à leur parcours tout en gardant l'espoir ouvert pour l'avenir?